Et finalement, le dernier match que moi j'ai bien aimé, particulièrement la fin, et qui, toi, a été ton match préféré Oui. dans ce pay-per-view-là. Oui. On a Damien Priest contre Drew McIntyre, le local, pour le championnat du monde poids lourd. Une revanche de WrestleMania, parce que Priest il était venu cacher son money in the bank sur Drew, malheureusement. Et là, c'est comme la revanche dans la ville natale, ben presque la ville natale de Drew McIntyre. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre, dans ce match-là? Eh ben, écoute, qu'est-ce qui s'est pas passé dans ce match-là? Ouais. C'est un match avec un pace extrêmement rapide pour deux messieurs de leur grosseur. Écoute, il y a eu un dive par-dessus la troisième à l'extérieur du ring de la part de Drew McIntyre. Ouais. La même chose a essayé d'être fait aussi du côté de Priest. Avant de se rendre à ce spot-là, par exemple, faut nommer le gros travail des deux lutteurs, des coups de tête qui sont donnés, des avant-bras, des coups de poing. C'était vraiment, vraiment, vraiment un rythme endiablé. Je m'attendais à avoir un match peut-être un peu plus long, avec un pace un peu plus slow. Finalement, on nous a raccourci ça quand même un peu. Je sais pas si tu as le temps officiel du match. On doit tourner alentour en bas du 20 minutes, j'imagine. Tout juste au-dessus, 20 minutes 20. Bon, donc on est dans le 20 minutes. Un main event peut facilement, habituellement, aller dans du 25, 30, 35 minutes. J'ai l'impression qu'on a décidé d'aller avec un rythme beaucoup plus vite, mais un match un peu plus court. Puis je pense que ça a fonctionné pour les deux. Les deux qui travaillent super bien, peu importe la grosseur de la personne qu'on met en avant d'eux, sont capables de s'adapter. Ces deux lutteurs qui ont 15-20 ans d'expérience. Donc, et le spot qui a retenu l'attention, c'est un spot qui, comme j'avais pas fait le lien, puis c'est toi qui en as parlé tantôt, Maxime, c'est un spot dans les cordes où Damien Priest souvent va faire ce spot-là où il met son pied sur la deuxième corde, va se donner une swing pour flipper par-dessus la 3 et s'en aller à l'extérieur du ring, mais son pied est resté pogné entre la 2 et la 3, ça a flippé. Je sais pas s'il y a des gens qui se souviennent du spot de Mankind, qui a été fait, où, mais lui c'était avec sa tête, on s'entend, là, c'est pas le même impact. Et on a mis beaucoup d'emphase sur le fait que c'était pas planifié, là, parce qu'on s'entend, les commentateurs vont pas dire comment c'était pas planifié, mais la façon que Drew va attraper Priest, j'ai l'impression que c'était planifié et qu'on a peut-être qu'il fallait garder les cordes un peu lousses, et ce qui a apporté à certains botches tout au long du pay-per-view. Donc, Damien Priest qui se pogne très bien exécuté, là, ouais. et qui fait juste rester coincé, pendu par le pied dans les cordes, et Drew qui en profite et qui vient lui maudire de taloche. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai fait comme voilà. On vient changer le momentum, on vient le changer parce que c'était très 50-50 dans le booking. C'était très 50-50 dans on donne l'offensive, je suis capable de revenir, tu donnes l'offensive, je suis capable de venir des deux bords, et je croyais que c'est là qu'on allait avoir un switch de momentum. Il y a eu un switch de momentum, mais pas dans le sens que je pensais que ça allait être fait. Et moi, ma petite critique face à ça, c'est que j'ai trouvé Priest pas très bon pour vendre le pied. Oui, ça je suis d'accord. Par la suite, alors que ça avait l'air, tu sais, c'est la ligne floue de si tu vrai, si tu pas vrai, ce qu'on vient de voir était là. Ouais. Puis, d'après moi, c'était prévu, ce spot-là, mais prévu ou pas, même si ça n'avait pas été prévu, faut que tu le vendes. Faut que tu vendes le pied plus que ce qu'il a fait. Il boitait à peine, tu sais, c'était pas, à quelques moments après, il part à courir. Moi, je l'aurais vendu vraiment, vraiment comme si la cheville est détruite à ce moment-là. Puis, ça va peut-être coûter le match. Je trouve que ça m'a ramené dans ma tête encore une fois. Parfait. Le côté genre, tu l'as pas. Il manque. Ok, fait que finalement, c'était peut-être. Mais c'est que j'ai fait, en le voyant marcher, j'ai fait, ok, non, il s'est pas fait mal. Ouais, c'est ça. J'ai fait, ok, parfait. Tout est correct, il s'est pas fait mal. Alors que s'il me l'avait vendu, comme Edge, comme Edge, que lui, c'était facile à vendre, il s'était cassé à la jambe. Effectivement, il la vendait bien. Mais s'il l'avait vendu comme ça, j'aurais cru tout le long, là, tu sais, de genre, ok, c'est peut-être cassé à la cheville, puis il continue le match. Puis là, ça amène le flou et tout, ils vont te faire gagner Drew, même si c'était peut-être Priest qui était prévu. Alors que, vu qu'il court après, je suis comme... mais après ce spot-là, j'ai vraiment aimé, comme je disais, le changement de momentum. Puis, tu vois, j'ai pas focusé autant sur le sell du pied que sur les finishers qui ont été donnés. Il y a eu un kick-out du Claymore, ce qu'on n'a pas vu souvent. Et à partir de là, j'ai fait comme, je crois qu'on a donné un rub à Priest de kick-out du Claymore pour être capable de donner la ceinture à Drew McIntyre. Et j'étais certain qu'on s'en allait vers là à cause du kick-out. Mais finalement, non. C'est Damien Priest qui reste champion et qui réussit à battre
de Drew McIntyre dans son chez lui, directement dans sa cour, dans sa maison, dans whatever le synonyme que vous voulez y donner. Et mon premier feeling à propos de ça a été la déception. De faire comme, mais c'est ce qui s'est passé il y a un an au premier Clash of the Castle à Glasgow. Maintenant, on revit un peu tout ça, le même feeling. Pas exactement le même feeling, mais quand même une grosse déception. On finit le pay-per-view assez vite. Après ça, on a Drew... T'as pas parlé du spot de fin, quand même. Là. L'arbitre se fait frapper. Oui, c'est vrai. C'est vrai. À quel point j'ai hâte de parler de ma théorie. Puis tout ça est dans ça, en plus. Là. Donc, on a un bump de ref. Et c'est là que... ça... c'est là où on fait comme, OK, ben tout peut se passer. Il y a un ref bump. Ouais. Et là, t'es comme, est-ce que c'est là que Judgment Day va arriver? Il avait pas le droit d'être là, mais là, l'arbitre n'est plus là. Mais là, il y a un arbitre qui arrive là, de la rampe. Parce que il y a un Drew McIntyre qui est en train de piner, là. Mais qui demande, amenez un arbitre. Mais habituellement, les arbitres n'arrivent pas si vite que ça. C'est tout le temps très long avant que l'arbitre arrive. Mais cet arbitre-là, il a de l'air en forme. Ça a l'air d'être un arbitre là, qui court, là, puis il a la forme, il est en shape comme un lutteur pourrait l'être. Il glisse dans le ring, et le plan de caméra était parfait. Le plan de caméra, là, le plan de caméra parce que l'arbitre a juste glissé en avant de la caméra, puis moi je regarde ça, je fais comme, c'est non, mais weird comme plan de caméra, pourquoi juste l'arbitre, tu sais, c'est beau, mais c'est comme, tu sais, on n'est pas habitué à avoir ce plan de caméra-là pour ce genre de spot-là, et et deux, il n'y a pas de kick-out, mais il arrête de compter, cet arbitre. Je suis comme, mais c'est-tu un arbitre, c'est un rookie? C'est la première fois que c'est un arbitre lui, qui arrive de NXT et qui n'est pas capable de prendre la pression, puis qu'est-ce qui se passe? Drew lève la tête et on change le plan de caméra et c'est CM Punk qui fait 2. Je l'ai vu lever l'épaule, c'était 2. Et c'est CM avec Punk. Son petit sourire de baveur, narquois. C'était vraiment, mais vraiment, 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 vraiment bon. Et ben oui, écoute, après ça, il se fait juste se sauver, puis il se sauve comme un petit cocksucker qui peut être, le CM Punk. Il va voir les 3 fans de CM Punk, première rangée. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Finalement, c'est un Damien Priest, c'est ça qui finit par gagner là, à cause de ce CM Punk-là. Fait qu'on s'en va vraiment vers une feud CM Punk et Drew McIntyre. On met de l'emphase encore plus sur cette feud-là. Et là, es-tu heal Punk? Parce que là, il coup dans les couilles. Oui. C'est vrai, il y a un coup dans les testicules. Oui, il y a un coup dans le pelvis. T'es comme, est-ce-tu juste dans la capsule temporelle qui est ce pay-per-view-là où Drew était gentil? Fait que là, Punk doit être méchant. Mais en même temps, à la fin, il agit. Il va voir ses fans, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. J'ai hâte de voir comment ils vont le construire. Mais il a fait des moves de méchant. Mais c'est pas. Mais il agit en méchant depuis qu'il est revenu un peu plus. Il est un peu tweener en ce moment. C'est ça, là. Fait que de savoir vers où ça va aller. Maintenant, je crois que cette feud-là, Drew contre Punk, n'a pas besoin de ceinture. Donc je pense que c'est quand même une bonne décision qu'on a pris de laisser la ceinture sur Priest. Maintenant, est-ce que Punk est prêt à revenir dans le ring? Je sais pas s'il est prêt à revenir à temps plein, je sais pas. Je pense qu'ils en ont parlé pendant la conférence de presse. Je sais pas si tu as écouté la conférence de presse. Non, je peux d'après. Pierre-Paul, tu me diras dans les commentaires à savoir si Punk est prêt à revenir à temps plein ou pas. Mais moi, ce que j'aimerais voir, et c'est là ma théorie, c'est que ce soit un Drew McIntyre qui aille chercher la Money in the Bank. Parce qu'on s'entend, Drew a jugé pendant toute la feud contre Priest. T'es pas un vrai champion, t'as volé le championnat parce que t'avais la ceinture. Et moi, j'aimerais ça, que ce soit Drew qui pogne la ceinture et qui cache le même soir contre Priest pour avoir un peu l'effet contraire ou avoir un peu le retour du balancier du côté de Drew et que, depuis le début, dit que le Money in the Bank, c'était un vol, ça n'avait pas de bon sens, que Priest est hypocrite d'avoir fait ça, mais que Drew le fait à son tour pour être capable d'aller chercher la ceinture et que là, on continue avec Punk qui, lui, va reprendre le rôle de Drew, de faire comme, t'es pas un vrai champion, t'as volé la ceinture, qui devait être à Priest, fait que on continue un peu à mousser tout ça. Ce qui va nous apporter à SummerSlam avec une défense de championnat de Drew contre CM Punk. C'est mon booking. Je sais pas si c'est un bon booking. Ça. Je sais pas si c'est non, c'est un bon booking. Ça raconte l'histoire qui a à être racontée. Moi, j'aime ça. Je sais juste pas. C'est ça. Ça va dépendre de Punk. Il avait l'air prêt, Punk. Il a de l'air en forme.
Est-ce que les deux, on va les mettre dans des matchs de qualification, puis les deux vont être dans Money in the Bank? On dirait que si les deux sont dans le Money in the Bank, ils vont s'annuler. Comme, tu sais, ils vont fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va aller chercher la valise. Ouais. Parce que la feud peut ne pas avoir de ceinture, puis elle va fonctionner pareil. Fait que rendu là, si on veut rajouter la ceinture par-dessus ça, Drew mérite un championnat dans les prochains 6 mois, ça. Ouais. Je te dirais que Drew mérite un Money in the Bank également. Tu sais, c'est une corde qui n'est pas encore à son arc. Donc, être capable d'aller chercher la valise, pour être capable d'aller chercher la ceinture le même soir, ça me ferait. J'aimerais beaucoup ça, surtout s'il va chercher la belt sur Damien Priest. Tu me l'as volé, je te la revole à mon tour parce que moi aussi j'ai le Money in the Bank. Ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, si on pourrait voir un Money in the Bank de femmes s'étirer tout au long de l'année, ce qu'on n'a jamais vu depuis que le Money in the Bank féminin existe, parce qu'habituellement, c'est tout le temps caché in le soir même ou le lendemain. Fait que voir un peu une histoire différente qui soit racontée avec le Money in the Bank féminin. J'aimerais aussi. On a Carmella qui a caché longtemps, mais c'est la seule. La première a caché longtemps après, mais toutes les autres ont été relativement courtes. Ouais, c'est possible, mais tu sais, sauf. On savait que Punk et Drew allaient continuer de se tourner ensemble. C'est ça. Ah oui, parce qu'elle n'est pas finie cette histoire-là, même qu'on a mis cette histoire-là sur le back burner, sur la glace un peu depuis les dernières 3 semaines pour être capable de bâtir avec Priest. C'est sûr que ça allait continuer, que ça allait reprendre cette histoire-là. On pouvait pas juste l'abandonner. Elle n'est pas terminée, cette histoire-là. Fait que maintenant, comment on va la terminer? Hey, c'est juste Paul qui le sait, hein, rendu là. Mais j'ai hâte de voir. Moi, je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir eu Drew qui célèbre avec les siens. Je suis d'accord. Je trouve que ça aurait été une belle touche. Quitte à peut-être justement faire l'inverse. Tu donnes la Money in the Bank à Punk, qui serait le premier qui le gagnerait 3 fois, puis que tu lui fais cacher contre Drew, puis que tu poursuis cette histoire-là. Bref, on s'en va pas vers ça, clairement. Mais moi, j'aurais aimé ça, voir le payoff d'un Drew devant les siens qui célèbre. Malheureusement, on ne l'aura pas. Yep. Je fais confiance quand même à Paul Lévesque, mais j'espère que c'est pour le mieux que tout ça. Mais pour faire une boucle, ça revient à ce qu'on disait au début, la lutte, c'est de nous faire vivre des émotions, et clairement, dans ce pay-per-view-là, un beau petit pay-per-view qui a duré moins de 3 heures, là, ou à peu près, là, je trouve ça parfait. Puis on a vécu des émotions, des beaux moments avec les tag teams, avec Sami Zayn aussi, la belle histoire qui continue, le Bloodline qui continue l'histoire avec Cody, puis Drew McIntyre qui nous a fait vivre des émotions. Peut-être pas la bonne qu'on aurait aimé voir à la fin, mais quand même fait vivre des émotions. Fait que, non, un beau petit pay-per-view. J'ai bien aimé ce beau petit pay-per-view. J'aime ce que la WWF fait depuis quelques mois avec leur pay-per-view. C'est court, c'est concis, c'est précis, c'est le fun. C'est de la bonne lutte. On s'éparpille pas au travers de 1000 histoires. Il y en a qui sont racontées à la télé, il y en a qui sont racontées à pay-per-view. Et j'adore le mix de tout ça. Je pense que c'est une belle... c'est bien balancé. Puis je pense qu'il y a d'autres ligues que je ne nommerai pas qui devraient s'inspirer de ce genre de booking-là parce que ça fait beaucoup de sens. Et la lutte est bonne, même si c'est pas supposé être la ligue où il y a les meilleurs lutteurs qui luttent. Je trouve ça pertinent présentement. La WWE. C'est un peu, dans le questionnaire, ça a un peu surpris les gens. Damien Priest, seulement 14%.